À propos du conflit dans l'est de la RDC, Monsieur le Président, le soutien du Rwanda au M23 est aujourd'hui documenté par les experts de l'ONU. Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'armée rwandaise et à certains de ses responsables. Pourquoi la France et l'Union européenne ne le font pas? Nous défendons une position qui consiste à continuer de discuter avec toutes les parties prenantes, avec une ligne assez simple. 1. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour la RDC. Et donc retrait de toutes les forces. D'ailleurs, elles ne sont pas que rwandaises, qui sont présentes sur le sol congolais. 2. Reprise du dialogue politique en RDC, avec le M23, ce qui était d'ailleurs piloté par l'Angola. 3. Reprise du contrôle aussi par la RDC à l'est du pays, avec tout le travail qui est à faire sur les FDLR. Et 4. Lutte de tous, conjointe, contre les forces terroristes qui viennent menacer, pas simplement la RDC, mais tous les pays de la région. Et donc dans ce cadre-là, je crois plus dans cette période à la reprise d'un dialogue efficace, ce à quoi je pousse les deux présidents, et à remettre les médiations tout autour de la table pour pouvoir avancer sur un projet conjoint qui consiste sur ces 4 axes à travailler ensemble. Parce que je pense qu'on serait plus efficace si on remettait tout le monde autour de la table pour avancer. Ce dont on a besoin là, c'est que les deux dirigeants bâtissent un accord sur les axes que je viens de décrire et prennent les décisions successives pour rétablir complètement la souveraineté congolaise. Mais est-ce que le jeu n'est pas faussé avec l'intervention des États-Unis qui aujourd'hui semblent les mettre à bord sur cette question Écoutez, les États-Unis semblent plutôt vouloir la paix. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que le jeu soit faussé. Mais c'est eux qui sont à la manœuvre aujourd'hui dans l'est de la RDC. Le recul que j'ai sur ce dossier me conduit à dire que beaucoup de gens sont successivement à la manœuvre. Et après, beaucoup de gens finissent par arrêter d'être à la manœuvre, puis d'autres arrivent. C'est ça tout le problème. Et donc, il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix, si on est honnête. Donc c'est aussi, il faut qu'on fasse collectivement attention. Donc que les États-Unis s'engagent, c'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs.